Alors, alors je vais vous dire des petits trucs. Je sais pas, vous allez me dire si ça vous parle. Et puis on verra ensuite ensemble. J'ai eu un petit peu de mal à me connecter, mais bon, comme je vous dis, je suis malade, donc du coup, c'est peut-être ça. et puis après, voilà, des choses qui sont arrivées. On m'a montré des petites choses, mais bon, j'ai un peu de mal à comprendre. Enfin bref, on va voir si ça vous parle à vous. C'est le principal. D'accord. Alors, on me dit perception erronée. Et on me montre une image en même temps où vous vous mettez un voile devant les yeux. Oui, c'est possible. Ça vous parle ? Oui. Est-ce que ça pourrait être au sujet du travail ? Le travail, oui, c'était aussi une question. D'accord. Voilà, oui, tout à fait. Oui, le travail, oui, je me sens plus trop à ma place, alors je sais plus. Ouais. D'accord. Parce que j'ai l'impression que quand on me dit ça, c'est par rapport au travail. Donc c'est pour ça que D'accord. je voulais voir. D'accord. Okay. Alors on va revenir après dessus. Alors j'avais aussi la phrase l'impression de faire du surplace. Est-ce que ça peut aussi correspondre du coup au travail ? Oui, ça pourrait être aussi. Hein. D'accord. Oui, c'est vaste aussi en même temps. Oui. Et ça, pour ça, ils sont gentils. Oui, ils sont gentils. Pourtant, j'aurais demandé d'être... Bon, tant pis. Je vais faire avec. Ça va s'affiner au fil de la séance. Oui. En général, il y a une balance ça comme ça, puis après, on voit ensemble. Donc, d'accord. Ça s'affine. Alors, tac. Et j'avais... Alors... On me montrait un besoin de se recentrer, de comprendre, comment on dit ça, de comprendre ce que lui dit son corps. Et en fait, je vous voyais en méditation et on vous conseille de travailler sur votre respiration. Ouais, j'ai du mal, la respiration, c'est terrible. Oui, c'est vrai. D'accord. Parce que là, je vois vraiment ça. Vous êtes... là, je vous vois en méditation. Après, c'est peut-être pas obligé d'être en méditation comme c'est général. Mais là, c'est vraiment le... Je respire, vraiment, tout va bien. Je lâche prise tout en expirant. Enfin, vous voyez, ça a l'air hyper important, la respiration. Vraiment... Oui. Oui. C'est vrai que je fais de la méditation, j'en fais un peu tous les jours, j'essaye au moins 5 minutes pour, voilà. Mais au niveau respiration, c'est vrai que souvent ça bloque. D'accord. Oui. Je peux rester en apnée, c'est terrible. Ah oui, d'accord. Oui. J'ai vraiment un problème avec ça, c'est certain. Ouais. Au niveau du diaphragme, je sais pas quoi, je coince. D'accord. Est-ce que, pourquoi on montre ça ? On montre avec les mains, peut-être de vous aider avec les mains. Par exemple, vous allez inspirer en levant les mains, puis hop, au bout d'un moment, vous allez avoir tellement mal au bras que vous allez penser à expirer. Oui, peut-être, il va falloir que je trouve quelque chose, de toute façon, oui. Bon, je suis peut-être aussi un peu trop tendue, peut-être aussi. Hein. Ouais, il y a quelque chose au niveau du plexus, là, j'ai mal. Oui, complètement. Hein. Oui, ça, des fois, c'est vrai que j'étouffe. Hein. Oui, je comprends. Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai. Bon, du coup, essayez peut-être de vous aider avec vos mains, peut-être vous... Enfin, je sais que parfois, moi, alors, c'est pas une méditation à proprement parler où je vais rester 1 heure assise à rien faire, non. Mais j'ai besoin de faire des mouvements, j'ai besoin de libérer, j'ai besoin de... Vous voyez, rien que de faire des mouvements avec les bras, ça libère déjà plein de choses. Tout à fait, d'accord. Oui, j'essayerai. Donc, ça peut peut-être vous aider. Merci pour le conseil. Ah bah de rien. Alors, donc voilà ce que j'ai eu. Alors du coup j'ai pas eu grand chose. Mais alors apparemment le travail ça a l'air d'être quelque chose qui vous travaille du coup. Oui c'est vrai parce que ça fait longtemps que je fais ce travail et je sens que ça s'essouffle et que j'ai l'impression que je suis plus à ma place. Vous avez fait le tour. C'est tout à fait ça, mais je sais pas. Pourtant, une fois que j'y suis, ça va parce que j'aime quand même ce que je fais, j'ai contact avec les gens, donc ça va. Mais le matin, je me dis, oh là là, il va falloir. Oui, ça va plus. Ouais, d'accord. Je sais pas expliquer. En fait, voilà, ça va plus. J'ai l'impression que ça va plus. Faut que je passe à autre chose, mais je sais pas quoi. D'accord. C'est ça le problème. Ok, je comprends. Ouais. D'accord. Vous avez en tête de faire une formation, parce que j'entends le mot formation. Oui, mais formation, voilà.
Comme si ça allait rajouter quelque chose à votre... Alors, je sais pas si c'est en rapport avec votre travail ou si c'est quelque chose d'à côté. Mais comme si, vous aviez... En fait, votre âme, elle a besoin d'apprendre. Il y a besoin de... Bon, ça y est, là, j'ai fait le tour. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire, quoi? Là, je piétine, là, comme... qu'est-ce qu'il disait tout à l'heure? L'impression de faire du surplace. Oui, voilà. Oui, j'ai fait le tour. C'est ça, tout à fait. C'est ça. Je m'ennuie, en fait, un peu, je pense, c'est ça. inconsciemment. Oui, je pense que c'est ça. Ouais, tout à fait. D'accord. Mais, c'est pas facile. D'accord. Mais du coup, la formation, parce que on ne dit que ça, mais quand, la formation, ça pourrait être en rapport du coup avec votre travail, ça pourrait vous apporter quelque chose de un petit plus. Non, c'est un à côté. Non, si j'arrête ce que je fais, c'est certain. Je change de domaine. D'accord. C'est certain. Oui. D'accord. Ouais, d'accord. Donc la formation, c'est vraiment un à côté. C'est rien à voir avec votre. Oui. Emploi. D'accord. Bon, j'aime ce qui est contact avec les gens, j'aime ça, hein, j'adore ça quand même. J'ai besoin de l'échange, j'ai besoin de ça. De toute façon. Vous avez beaucoup à transmettre, donc oui. Oui, c'est transmettre aussi, apporter. Oui, apporter aussi. On parle beaucoup, donc elles se confient, et si je peux les rassurer, les réconforter, j'adore. Ouais. Voilà, c'est un peu, c'est mon truc ça. Ouais. Ah ouais, de toute façon, vous êtes comme un soleil en fait. Et tant mieux. Si on vous met dans une petite boîte, c'est-à-dire s'il n'y a plus le contact avec les gens, c'est-à-dire qu'on va... en fait, vous allez vous éteindre, vous allez pas être bien. Vous avez ce besoin d'être avec les autres pour pouvoir leur apporter, peut-être inconsciemment, mais vous leur apportez tellement de choses que, effectivement... Si je leur apporte quelque chose, ça me fait du bien à moi, voilà. C'est tout, hein, c'est simple. Hein. Ah bah oui. De toute façon, c'est ça. Hein. Voilà. Quand on donne, on en reçoit aussi. D'accord, ok. Et vous êtes dans les soins? Pardon? Vous êtes dans les soins? Coiffure. Ouais, d'accord, soins, d'accord. Oui, on les soins aussi, oui, voilà. Et on fait des massages au niveau du cuir chevelu, et c'est vrai que j'adore ça, et je pense c'est pas que je pense, je suis sûre, elles apprécient énormément. D'accord. Ah bah oui, ça je comprends. Oui, ils me disent toujours, mais vous avez des doigts de fée. Oh là là, c'est trop. Bon, voilà, et c'est vrai que j'aime ça, hein. Je reconnais que j'aime ça, voilà. Donc, peut-être, ou alors faire une formation, peut-être dans le bien-être, ou dans... C'est ce que j'allais vous dire. Oui, sûrement, peut-être aussi. Ouais, c'est ce que j'allais vous dire. Vous êtes... Du coup, il y a ce contact avec les mains, où quand, justement, vous avez touché la personne, etc. Enfin, ça a l'air important pour vous, ce contact. Oui, il n'y a pas que l'échange verbal, c'est le contact aussi. Mais du coup, effectivement, peut-être un petit plus, du coup, la petite formation... j'en sais rien, il existe plein de choses, mais... rajouter du neuf, quoi. Mettre un petit quelque chose en plus de la coiffure. Ça peut être sympa, ça. Oui, je vais voir ça. Mais c'est vrai que j'avais pensé à ça aussi, hein, de toute façon, à me mettre, plutôt dans le bien-être, essayer de... Voilà, oui, pourquoi pas, voilà, c'est vrai. Ah de toute façon, vous êtes... je sais pas, vous êtes dans les soins, alors pas spécialement dans le soin énergétique, hein, mais comme là, le soin, les cheveux, le soin quand on fait un massage, etc., c'est un soin qu'on apporte, puis en même temps, vous avez une telle énergie que vous envoyez en même temps quand vous touchez la personne, qu'effectivement, une formation bien-être ou massage ou peu importe, je sais pas trop, mais tout ça, effectivement, vous resterez dans votre élément, dans votre chemin, mais ça va vous apporter encore beaucoup plus. Oui, il y a des grandes chances, oui. Oui, c'est certain. Oui. Mais c'est vrai que tout ce qui est même ce que vous disiez aussi, même soins énergétiques, pourquoi pas, hein, aussi. Hein, c'est vrai oui. Oui, tout à fait. Hein. Oui. Ah bien sûr. Parce que je pense que je crois avoir, j'ai quand même un éveil spirituel. Oui. Je pense. Oui. Bon, j'ai quand même des ressentis, je sais qu'il y a quelque chose à côté de moi, qu'il y a du monde après. Ça c'est sûr, vous êtes sensible, oui. Beaucoup. Donc il y a ça aussi, c'était aussi ces questions-là par rapport à ce qui est, autre plan. Hein, voilà. Parce que je sens beaucoup de présence quand même. Ah j'imagine, puis en plus avec votre métier, doit y en avoir. Hein. Ah oui, là c'est... Oui. Je trouve qu'il y a du monde quand même autour de ça. Ouais, j'imagine. Mais bon, ça ne me déplaît pas, au contraire. Hein. Et en fait, c'est bon quand même. Hein. Ouais, bon tant mieux. Si ça vous dérange pas, si ça vous gêne pas, c'est le principal.
ça me dérange pas. Non. Je sais que, voilà, c'est l'âge, on me touche, on fait... Ah oui. Oui, j'ai pas mal de petites choses comme ça. Tant qu'on vous fait pas déraper avec le ciseau, ça va. Non, pas encore. Non. Bon, ça va alors. Mais c'est vrai que, voilà, oui, je les ressens beaucoup. Et vous avez pas des... par exemple, quand vous êtes en train de parler avec la personne, comment vous dire ça? En fait, j'ai l'impression qu'on vous transmet quand même des choses. Par exemple, vous allez parler à la personne, mais en réalité, ce que vous allez lui dire, ça va énormément l'éclairer. Ça va l'aider pour plein de choses dans sa vie. Oui. Oui, parce qu'on me dit souvent, ça me fait du bien de parler avec vous. Oh là là, qu'est-ce que c'est bon. Bon, voilà. Des fois, oui, ça fait du bien, ça les aide. Bon, je suis contente. Hein. Franchement, ça m'emplit. Ah bah j'imagine. Ça m'emplit. Hein. Franchement, c'est très bon, très très bon. Oui, c'est vrai. Oui. En fait, vous leur faites une sorte de guidance. Tout en coiffant, vous faites une guidance. Peut-être alors. Vous êtes guidé par. C'est comme ça, mais bon. Bah oui, parce que on vous souffle en fait ce que vous avez à dire, même si on s'en rend pas toujours compte quand on parle. Bah c'est pas selon nous, ça vient pas de nous. Et là en fait, c'est ce qu'on me montrait que tout en parlant, les choses qui sortent, c'est pas pour rien. Il y a forcément quelque chose derrière. Donc là, D'accord, je parle pas pour rien dire alors. Exactement. C'est une bonne chose. C'est bon à savoir. Ouais. Non, mais oui. C'est bien, c'est parfait. Ouais, en fait, vous avez cette connexion, vous voyez, alors vous en êtes peut-être pas consciente, mais par exemple là, ce que je suis en train de faire, c'est ce que vous faites avec vos clientes aussi. Inconsciemment, vous recevez les messages, alors soit des guides de la personne ou de son âme, mais quelque chose, voilà, il y a une clairaudience qui est... alors c'est pas une clairaudience à proprement parler, parce que c'est des messages qui vont passer tellement subtilement, je vois qu'ils passent, hop, et en fait... Comme vous vous posez pas la question, mince, mais est-ce que je vais recevoir un message? Du coup, il n'y a pas de doute, donc il n'y a rien qui est bloqué. Donc tout passe. C'est tellement fluide. D'accord. Donc voilà. Donc oui, bien sûr, vous avez un éveil qui est... c'est même plus un éveil, parce que la perception est là. Hein, donc la clairaudience est là. Mais voilà, en fait, vous posez tellement pas de questions que c'est tellement fluide. C'est beau. C'est très bien. Voilà. C'est parfait, je suis contente de vous pour ça. Vous verrez que ça va s'affiner. quelque chose et ça c'est bien. Ah bah oui, là oui. C'est important. Oui, non, c'est bien, parfait. Mais je pense que ça va s'affiner, ça va prendre en fait peut-être de l'ampleur. Là pour l'instant ça commence comme ça, puis peut-être qu'après ce sera les défunts que vous sentez, qui vont peut-être vous transmettre un message. Et en fait ça va se... Parce que je vais vous dire, des fois, j'entends pas, mais je ferme les yeux et j'arrive à avoir des visages. Alors, de plus en plus là, hein, ça vient quand même un petit peu, encore l'autre fois, je peux décrire la personne. Le visage de la personne, je peux le décrire. Super. Un jeune, brun, blond. D'accord, génial. Oui. Bon, voilà, mais c'est sûr, ça va vite, hein, ça va vraiment vite. Ah oui, c'est clair, oui. Ah oui, voilà. Et bon, voilà, donc je sais pas, c'est en train de se mettre en place, je pense, hein, parce que... c'est votre clairvoyance qui est en train de s'ouvrir. Je sais pas, bon, j'ai déjà... Voilà, hein, je vois des choses, hein, quand même. Ouais. Des fois, je vois des ombres passer aussi, hein, donc je vois, des lumières, j'ai des choses qui se passent, hein, quand même, pas mal. Hein. D'accord. Oh ouais, des sacrées ouvertures, hein. Ouais. Oui, c'est ça. Mais je les sens vraiment bien, hein, je sens vraiment bien à côté de moi, hein, souvent. Oui. Alors, je parle, hein, je leur dis, écoutez, maintenant, puisque vous savez que je sais... Montrez-vous, hein, vous faites quelque chose. Parce que oui, tant qu'à faire. Mais bon, voilà. Mais ça, je m'amuse, hein, quand même un peu. Hein. Ah vous avez raison, il faut. J'ai pas peur, hein, ça me fait pas peur. Voilà. Ouais, non, c'est dans l'amour, dans la bienveillance. Voilà, je ressens pas quelque chose de mauvais, donc bon, voilà, hein, c'est bon. Ouais, non, mais ça c'est clair. Ouais, voilà, donc... Ok, super. Alors, du coup, voilà, donc pour le travail, je pense que c'est ça. C'est la petite formation qui va arriver, qui va faire que ça va mettre un petit coup de neuf, un petit coup de peps. Ça serait sympa, ça, alors, ma foi. C'est bon. Je pense qu'elle est là dans pas très très longtemps, hein, parce que nos formations arrivent tout de suite, donc là, dans pas longtemps. Pardon? Ça arrive dans pas longtemps. Dans pas longtemps, d'accord. On verra ça, alors. Ouais. Ouais, ça serait bien. On verra. À voir. Ok.
Alors, est-ce que vous aviez autre chose à voir du coup? Parce que là, pour le travail. Non, par rapport à le travail, voilà. Et puis, oui, mais les perceptions que. Voilà, je voulais voir ça aussi parce que savoir si je. Oui, si je doutais pas, c'est pas ma tête, hein, des fois, si, oui. si je doutais parce que c'est tout. Ça, je comprends. J'ai un message là on vous dit suis ton chemin, ne force pas. Et là, c'est par rapport à vos capacités. D'accord, ne force pas. Ouais. Okay. Les choses vont. Par exemple, comme là, par exemple, si je vous dis vous allez être capable de faire un contact, n'allez pas tout de suite dire bon bah tiens, je vais te faire un contact demain avec ta grand-mère. Enfin. Non, puis je ne ferai pas. Non, de toute façon, je vois pas trop comment faire. Donc. En fait, c'est ça, c'est que tout se fait tellement naturellement chez vous qu'il n'y a pas besoin de forcer, besoin de se poser de questions. Hop, ça se fait tout seul. Ouais, d'accord. C'est pas mal. Génial. Ah, si je pouvais avoir des messages aussi fluides que vous, ce serait super. Mais bon, ça fait longtemps quand même que j'ai des petites choses. Hein. Depuis que je suis gamine, voilà, il se passe des choses quand même autour de moi. Hein. Ouais, j'imagine. Mais bon, voilà, ça n'a jamais été. Ça évolue vraiment tout doucement quand même. Ouais, c'est souvent. Parfois, on va avoir une ouverture, paf, d'un coup, mais parce qu'on a besoin de travailler avec et que du coup, voilà, ça va nous aider là, pour l'instant présent. Par contre, voilà, des fois, ça va se faire tout doucement, parce que on en a besoin, mais au fur et à mesure de notre vie, donc on n'a pas besoin d'une grande ouverture. D'accord. Oui. Par contre, vous êtes dans une famille qui est ouverte à tout ça? Oui. Oui. D'accord. Mais je sais pas, j'ai votre maman en tête, elle est très ouverte à ça? Oui, c'est vrai. Ok. Oui, bon, il n'y a pas de souci. C'est vrai qu'on en parle beaucoup de tout ça, donc voilà quoi. Oh, c'est super. Non, c'est vraiment bien, oui. C'est une chance. Oui, ça aide beaucoup. Ah oui, tout à fait, oui. Et je pense que ma fille aussi. Ouais, vous êtes tombée dans une famille qui déjà est très ouverte, et du coup, forcément, hop, quand on vous choisit, c'est que il y a une grande ouverture, quoi. Ouais. Non, c'est génial, hein. Alors, je vais voir s'ils ont des choses à dire. Oui. J'écris, je vous dis tout après. Je me laisse porter parce que alors les mots me semblent bizarres, mais en fait ça a un sens. D'accord. Ah, c'est tout. Bon, d'accord. D'accord. Ok. J'ai hésité parce que je me suis dit c'est quand même bizarre le mot. Bon, d'accord. Alors on vous dit sortir du sentier battu, ne pas devenir l'esclave d'un acquis. Donc alors le mot esclave ça m'a un peu quoi. Mais en fait non, c'est ça en fait. C'est le fait d'apprendre de nouvelles choses. Oui. Et je pense que là on revient sur votre travail et sur la formation qui va arriver, où vous allez apprendre de nouvelles choses. Ça va être vraiment quelque chose de nouveau. Donc c'est-à-dire on va sortir un petit peu de la zone de confort pour aller encore gratouiller un petit peu plus loin. D'accord. Voilà. Vous avez une grande fille? Oui. Elle est... attendez, je comprends pas trop. Elle est pas du tout dans les soins, elle est plus... Elle est dans le... elle travaille... Elle est soignante et elle travaille chez des autistes aveugles, voilà, handicap. Ah d'accord, je voyais pas ça du tout. Vous avez pas une autre fille? Non. Alors, d'accord. Je vais essayer de comprendre. Parce que alors je la voyais pas du tout dans les soins, je la voyais dans quelque chose de plus... Attendez. Ouais, de plus fermé, un peu comme du droit ou un truc comme ça. Vous voyez, quelque chose de... Ah ouais, non, pas du tout. Effectivement. Non, mais je la vois pas du tout. Ouais, effectivement, on n'y est pas du tout. Ou alors elle va changer complètement, mais bon. Non, je pense pas, mais bon, c'est sur mon mental. Hein. Mais
Oui, parce qu'à l'aide-soignante, non, pas du tout. On n'est pas du tout fermé. Ah non. D'accord. Mais j'ai toujours cette image, c'est bizarre. Bon, alors c'est peut-être qu'il y a autre chose à comprendre. Est-ce que peut-être que... comment je peux dire ça? Peut-être qu'elle a une ouverture un peu moins grande que la vôtre? Niveau spirituel? Oui, c'est possible, oui. Qu'elle est plus dans le... Elle est peut-être plus terre à terre, plus de... Oui, sûrement, oui. D'accord. Oui. Donc c'est plus dans ce sens-là, pour que je vois qu'elle est plus droite, plus... Ouais, d'accord. Pas autant que moi, non, c'est certain. Elle y est, mais pas autant que moi. Oui. Non. D'accord, ouf. Elle est plus terre à terre, c'est vrai. D'accord. Elle est toute jeune, hein. Elle a une vingtaine d'années. Elle a 30 ans. D'accord. Oh, bah elle est toute jeune, hein. Pour moi, c'est mon bébé. D'accord. Je vois qu'elle va... Alors, je sais pas si c'est du coup du passé, mais j'ai pas l'impression, je pense que c'est plus du futur, où elle va peut-être avoir des petites choses compliquées à vivre dans sa vie. Je pense que c'est plus personnel et qu'en fait, votre ouverture va énormément l'aider à comprendre et à apaiser les choses. D'accord. Vous voyez alors, bah forcément, on va pas me dire ce que c'est, clairement, mais... non. Je sais pas, je vous donne un exemple. Par exemple, elle va se disputer avec son ami, par exemple. Oui. Et plutôt que de rester, oui, mais là, c'est lui qui a eu tort, etc. Vous voyez, en fait, vous allez apaiser la situation en lui faisant changer son angle de vue. En disant, oui, d'accord, mais là, est-ce que toi aussi, t'aurais pas pu... Enfin, vous voyez, c'est votre ouverture qui va faire en sorte qu'elle va comprendre mieux les choses et que du coup, elle va peut-être un petit peu plus s'ouvrir, peut-être plus s'apaiser. D'accord. Voilà. C'est vrai que je ferai ça, hein, c'est sûr. C'est en ça en fait que vous vous complétez. Du coup, il y a alors elle qui est plus terre à terre, elle va peut-être plus vous ramener un petit peu plus. Et puis vous allez également lui permettre de s'ouvrir un peu plus et de voir que les choses peuvent être différentes. Ouais. C'est vrai qu'on est très très proches, hein, de toute façon. Oui. Vous êtes très complémentaires. Ah oui, complètement. On a eu besoin l'une de l'autre, hein, je pense. Oui, c'est vrai. Pour fonctionner, oui. c'est trop, ça, c'est trop. Ça, c'est chouette. Ah oui, c'est très bien, oui. Moi, je pense que la vie aussi nous a beaucoup... nous a pas épargné et ça nous a beaucoup renforcé l'une et l'autre. L'une envers l'autre, on va dire plutôt. Ouais. Et c'est souvent dans les épreuves qu'on se rapproche. Complètement. Ah oui. Ah oui, c'est vrai. Alors, je sais pas trop où on va m'emmener là. Je ressens un petit garçon. Je sais pas, vous aurez pas un petit frère? J'ai 2 frères et une sœur alors. D'accord. Là, je ressens vraiment alors, c'est un garçon. Je le ressens petit. Je le vois pas adulte. C'est un petit... Je sais pas pourquoi, petit frère. Comment ça alors, je comprends. J'attends qu'ils m'en disent un peu plus parce que je comprends pas là. D'accord, pardon. Non, c'est pas grave. Mais je comprends pas parce que j'ai le petit qui arrive, c'est petit. C'est un homme qui est proche de vous. Donc est-ce que c'est petit frère? Parce qu'on me le montre en tant que petit pour que je comprenne que c'est petit. C'est quelqu'un qui est plus jeune que vous, qui est arrivé après vous. Mais du coup, je comprends pas pourquoi on m'emmène là. Donc vous avez un petit frère? Je suis l'aînée, donc j'ai 2 petits frères. D'accord. Et ma sœur. D'accord, ok. Donc comme ça... Alors, est-ce qu'il y a un frère avec lequel vous êtes le plus proche? Une complicité? Pardon? Une certaine complicité entre vous? Non,
pas plus. Non. Non, c'est On pas est ça. proches, comme, oui, des frères et sœurs, mais sans plus, hein, voilà. Ouais, non. D'accord. Je vois pas de... Non. Bon, alors ça doit pas être ça, parce que vraiment, je sens qu'il est... Non. À la limite, vous avez vos âmes collées, quoi. C'est vraiment... Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais vous êtes vraiment très très proches. Est-ce que vous Un n'avez... neveu, ça peut être un neveu. Ah, oui, c'est possible, mais c'est quelqu'un avec lequel vous êtes vraiment proche. Je sais pas comment l'expliquer. Il y a un lien, quoi. C'est fort. Avec un petit garçon. Est-ce- Petit. Non, vous savez, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de... Bah, moi, on me le montre petit, mais après, encore une fois, est-ce qu'on me le montre comme ça pour que je puisse comprendre que c'est un petit? Oui, voilà, ouais, c'est vrai. Comme ça, je vois pas vraiment être proche comme ça de... Est-ce que vous n'auriez pas fait une fausse couche? J'ai des avortements. D'accord, bah c'est peut-être ça alors. Ouais. C'est peut-être ça. J'y ai pensé. J'y ai pensé. Mais je vous avoue que je suis pas toujours... je sais jamais comment amener le truc, donc voilà, c'est pour ça que je préfère d'abord... Voilà. Donc, c'est toujours compliqué pour moi, donc... J'imagine. Ouais, non, j'ai du mal de... Ouais, je comprends. Voilà. Je comprends. J'accepte pas ce que j'ai fait, donc... D'accord. Oui, bah c'est normal, je comprends totalement. Mais du coup, c'est plus, voilà, pour vous rassurer, vous dire que vous êtes accompagné. Oh, d'accord. Vous n'êtes pas seul. C'est gentil. Ah bah c'est ce qu'on me transmet, hein. Moi je ne fais que transmettre, mais il y a beaucoup d'amour avec ce petit et vous êtes tellement proche, enfin il est proche de vous, donc bah voilà, vous n'êtes jamais seul. Moi, je savais bien que j'étais pas seule, de toute façon. Mais ouais, non, bah là c'est... Oui. Voilà. Ouais, merci. Je sais pas si vous voulez qu'on parle dedans, mais j'entends tout va bien. Donc, je sais pas si vous posiez la question ou pas, mais il vous répond tout va bien. Oui. Puis je demande pardon tous les jours en fait. D'accord. Pardon tous les jours parce que voilà. Alors, je crois que plus je vieillis et plus j'en ai besoin parce que je me sens de plus en plus coupable par rapport à tout ça. Donc ouais. D'accord, je comprends. Là, c'est des blocages, par contre. Ah, ok. Bah, c'est peut-être pour ça qu'il se présente aujourd'hui, justement. Et puis, il est très présent parce que j'ai des frissons partout dans les jambes. Je ne ressens aucune... mince, je trouve plus mes mots. Il ne vous en veut absolument pas. D'accord. Mais absolument pas. Vraiment, il y a que de l'amour. Que de l'amour. Oh. C'est beau, hein? Ouais. Mais vraiment, j'ai envie d'en pleurer. C'est pour ça qu'il passe aujourd'hui, je pense. C'est pour vous rassurer dans le sens, mais vous n'avez pas à vous en vouloir, tout va bien. Voilà, ça s'est passé comme ça, mais au final, vous avez continué tous les deux ensemble parce qu'il ne vous a pas lâché en fait. Il est toujours très proche de vous. Mais il n'y a aucune culpabilité à avoir. Même si je comprends que ce soit compliqué. Là, je vous parle à travers lui. Hein. Enfin, il parle à travers moi. Ça fait du bien d'entendre ça, mais ça fait du bien, c'est vrai. Ouais. En tout cas, je pense que c'est le message important d'aujourd'hui, c'est que rassurez-vous, tout va bien et il ne vous en veut pas. D'accord. D'accord. Alors il dit qu'il a compris ce qui s'est passé et en fait il vous accompagne différemment, mais il vous accompagne comme un guide en fait. D'accord. Vous voyez alors moi je les appelle les guides familiers, c'est pas un guide spirituel, mais voilà, ils sont quand même là pour nous guider et nous protéger. D'accord. C'est beau ça. Ouais, mais vraiment, il y a un amour, c'est apaisant, c'est calme, c'est beau, enfin vraiment, on sent qu'il est très évolué et que
Voilà, c'est magnifique. Vous avez de la chance de pouvoir ressentir ça. Oui, c'est pour ça que j'essaye du mieux possible de vous le transmettre pour que vous puissiez ressentir aussi. Chaque fois que j'écoute et puis que je dis, moi, elle a la chance qu'elle a de pouvoir ressentir l'amour des... C'est vrai, oui, c'est vrai. Ouais, c'est inexplicable, c'est tellement... Enfin, il n'y a même pas de mot terrestre pour... oui, non, c'est sûr qu'il n'y a pas. C'est... Ouais, non. Mais voilà, c'est vraiment ça, c'est comme si on était sur du coton, quoi. On se laisse porter, waouh, c'est beau. Ouais. Voilà. Magnifique, grandiose, quoi. Voilà. Ouais. D'accord. Il vous remercie. Oh. Et il vous dit merci pour tout, parce qu'en fait, il a appris plein de choses. Comment ça, plein de choses? Comment pas? Oui. À travers vous, en fait, il a appris plein de choses. Par tout ce qui s'est passé, votre décision, en fait, ça lui a fait apprendre plein de choses. D'accord. Donc, c'est en ça qu'en fait, il essaye de vous rassurer vraiment le plus possible pour vous dire qu'il a appris. Et en fait, ça lui a permis d'évoluer aussi de son côté. D'accord. Et pas seulement par tout ça, parce que je vois que même après, il montre que même après, dans les épreuves que vous avez pu avoir, en fait, il vous a guidé, il vous a un peu comme quand on a une intuition, on est un petit peu guidé. Ouais. Là, on montre qu'à des moments, c'était lui, et qu'en fait, par les épreuves que vous avez pu traverser, comme il vous a guidé, du coup, il a appris aussi. Ça lui a permis d'évoluer aussi. Waouh. C'est beau ça quand même, hein. C'est génial de pouvoir... c'est ça qui est magnifique. C'est ça qui est magnifique, c'est que à la finale, on les aide aussi. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça qui est... Ouais. Tant mieux. Je vais pouvoir... avancer. Voilà, je vais pouvoir lui parler encore plus. Oui, puis il est là, hein, donc il vous entend, il vous écoute. J'entends même, je l'attends. Oui. Il n'y a pas de souci, vous pouvez lui parler. Oui. C'est parfait. J'aurais pas osé en parler de toute façon de ça. Ouais, je me doute. C'est pour ça que c'est délicat, parce que on ne sait pas trop si la personne est prête à en parler. Mais bon, si ça arrive, c'est très bien. Hein, mais moi, en parler, non, parce que j'ai honte de moi, c'est tout. Ouais, je comprends. Mais c'est bien comme culpabilité. Si ça arrive, c'est que le message doit être passé. Et puis, non, vous n'avez pas à avoir honte de vous. Après, je peux comprendre, hein, mais voilà, il y a des circonstances, il y a des choses qui font que parfois on n'a pas vraiment le choix. Oui, tout à fait. Voilà. C'est important, par contre, ça de le comprendre et puis finalement d'accepter de se pardonner soi-même. Ah oui, alors ça, c'est le gros... c'est pas évident, ça. C'est le gros truc, hein. C'est pas évident, mais voilà. Si tout ça arrive aujourd'hui, c'est que vous avez besoin d'être guidé pour ça, justement. Peut-être juste le fait de vous pardonner à vous-même. Oui. Parce que vous vous mettez une charge tellement lourde sur les épaules que... parfois, ça peut empêcher d'avancer. Oui, tout à fait. Mais il va vous aider à justement arriver à ce pardon. Je sais pas trop comment, mais il me montre j'ai juste une image où il est juste à côté et en fait il va vous porter, il va vous aider à justement à aller vers ce pardon envers vous-même. Ça c'est le plus beau cadeau. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire à vous-même. Oui. Et voilà, donc c'est vraiment pas pour rien si tout ça s'est passé aujourd'hui, c'est que il y avait besoin d'appuyer sur la petite touche marche. Et du coup c'est parti. Oui, c'est sûr, tout à fait.
On est en train de me reparler de vos capacités et je pense que du coup, ça va... En fait, tout ça là, c'est comme si on était en train de reconnecter quelque chose et que du coup, ça va évoluer encore plus. Alors peut-être que vous allez pouvoir l'entendre du coup consciemment, vous voyez, avoir une réponse et de vous dire ah, bah ok, alors là je sais que ça vient pas de moi. D'accord. Mais vous savez, j'y ai pensé. Ah oui? Oui, je vous promets. Bah voilà. Ça va se faire, ça va se faire. Ça va se faire petit à petit, ça va s'ouvrir et puis et ça va vous aider pour plein de choses. C'est génial, hein. C'est génial. C'est génial. Ça, c'est... Mais aider les autres, alors ça, moi, c'est le top. Hein. Oui. Ouais, ça se ressent et puis de toute façon, c'est comme si en fait vous étiez né pour ça. Oui, mais de toute façon, je sens que ça voilà, oui, j'ai besoin de ça. Hein. En fait, je crois que c'est le moteur et c'est ma nourriture, hein, je crois, hein. Ouais, sincèrement. Vous carburez à ça. Pardon? Vous carburez à ça. Ah oui. Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est fou. Ouais. Je sais pas comment l'exprimer, mais c'est énorme. Je comprends, puis ça se ressent, ce besoin d'avoir l'autre en face de vous et de pouvoir apporter tellement de choses, parce qu'en fait, oui, c'est ça, quand vous dites c'est ma nourriture, c'est exactement ça. Parce qu'en donnant, vous recevez aussi beaucoup. Et du coup, oui, ça apporte énormément, hein, de toute façon. Donc, c'est les choses. Alors, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions ou autres, oui, n'hésitez pas. Hein. Je peux poser une question ou... Oui, bien sûr. Oui. Pour ma fille, elle continuera dans son métier, être soignante, elle continue cette profession. Voilà. Je sais pas trop si... Enfin, je suis pas du tout dans ce milieu-là, mais j'ai l'impression qu'il y a une évolution. Je sais pas ce qu'on peut être après aide-soignante, mais comme si elle allait pas rester aide-soignante, elle allait évoluer encore plus. D'accord. Alors peut-être pas tout de suite, hein, mais ça va prendre du temps, mais elle va aller encore un petit peu plus loin. Pardon? Elle va aller encore un petit peu plus loin. D'accord. C'est bien. C'est ce qu'on montre en tout cas. Pour le moment, c'est comme ça. Après, hein, vous le savez, l'avenir peut changer. Mais là, on me montre ça. En fait, si vous voulez, j'ai l'image où, vous verrez sur la caméra, j'ai le point d'être soignante et en fait, ça évolue, ça monte. D'accord. Donc voilà, pour moi, je le vois plus comme ça dans le sens où elle va pas rester spécialement être soignante ou alors elle va se spécialiser. Pardon, dans quelque chose et du coup, voilà, elle va avancer. Ouais, d'accord. Ouais. Je vois bien comme ça aussi, de toute façon. Oh, super! Si. Ah, génial. Après, voilà, je peux me tromper, mais bon. On peut se tromper, et puis après, comme je vous le dis, l'avenir change, donc voilà, c'est ça qui... Non, c'est pas évident. Parfait, ça. Mais elle va avoir une belle ouverture aussi spirituelle, mais ça va passer par les épreuves. Ouais, oui. Ouais. C'est le moins cool, mais bon. Mais après, voilà, c'est le chemin de vie, voilà, c'est tout. Hein. C'est ça. Alors, on est en train de me montrer que vous avez un rythme de vie qui est soutenu. Et il y en a beaucoup pour les autres. Par contre, pensez vraiment à prendre du temps pour vous. Ça, c'est leur conseil. Même si c'est pas simple, prenez un moment pour vous. Parce qu'on montre que vous donnez énormément aux autres, à tout le monde. Mais en fait, vous vous perdez un petit peu. Alors oui, ça fait du bien de donner, mais donnez-vous aussi à vous-même. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai que je fais beaucoup pour les autres. Bah oui, mais j'aime ça. Hein. Oui, forcément, mais... voilà, donc c'est vrai que pour mon entourage, pour tout le monde, oui, c'est vrai.
Ouais, il faut que je pense à moi un peu, c'est vrai. Ouais, exactement. En fait, ce qu'on dit, c'est que voilà, ce que vous donnez aux autres, il faut vous le donner à vous-même aussi. Ouais, d'accord. Donc prenez vraiment du temps, mais juste pour vous, j'en sais rien, allez vous promener ou faites-vous une séance de spa ou j'en sais rien. Mais vraiment du temps, mais vraiment rien que pour vous. Va falloir que j'y pense. Surveiller ça. Après, même si c'est que 5 minutes par jour, mais c'est vrai que ça a l'air assez important parce que je vous vois qui court partout. Pour tout le monde, mais vous, il y a une rikiki place, quoi. Donc, au bout d'un moment, on s'épuise. Ça fait du bien, quoi. Je me pose un peu, ça fait du bien, je reconnais, mais c'est vrai que ça dure pas longtemps. Ah bah oui. Et en fait, je me sens un peu coupable de rester comme ça, de dire pour moi je fais rien, non, je prends plus du temps pour moi, non, ça me va pas parce que non, ça va pas, quoi. Ouais, je comprends. C'est un peu bizarre, hein, c'est bête, hein, parce que être un peu égoïste, en fait, c'est ça. Ouais, bah justement, il y a votre guide qui me disait, dis-lui que c'est pas égoïste. Oui, c'est égoïste. Alors je dis aux autres, hein, je dis des fois aux clients, faut être égoïste, faut penser un peu à soi. Bah ouais. Je dis aux autres, hein, mais je l'applique pas pour moi. De toute façon, ce qu'on dit aux autres, en général, quand on le dit aux autres, c'est qu'on se le dit soi-même. Oui, mais non, en fait, c'est pas être égoïste, c'est simplement qu'on pense à nous. Parce que c'est nous aussi, on est important aussi. Hein. Les autres sont importants, mais nous aussi. Oui, c'est vrai. Voilà, faut pas attendre que quelqu'un d'autre le fasse pour nous. Faut le faire nous-mêmes. Donc, oui, non, mais c'est certain, ça aussi, je suis d'accord. Voilà. C'est comme quand vos clientes, elles viennent se faire coiffer, elles prennent un temps pour elles. Donc, mais c'est absolument pas être égoïste, c'est juste penser à elles. Et puis, oui, tout à fait. C'est vrai. Alors, je sais pas du tout si du coup on revient sur ce qui s'est passé tout à l'heure. On montre une image où c'est un peu comme si dans votre cœur il y avait une porte de fermée à clé. Par une, je sais pas si c'est pas déception ou quelque chose qui a été compliqué pour vous, que vous avez fermé volontairement. Et là en fait on vient vous redonner cette clé. Vous avez cette clé en main aujourd'hui pour pouvoir rouvrir cette porte et pouvoir libérer tout ça. Alors je pense que c'est un rapport avec ce qu'on a parlé tout à l'heure. Oui, il y a ça, oui, puis il y a eu les déceptions, oui. J'ai perdu quelqu'un et qui était très cher et d'accord. Oui, je pense que j'ai ça aussi. D'accord, ok. Je pense qu'il y a un ensemble de choses, oui, j'ai fermé, c'est clair. Ouais, oui, parce qu'on montre vraiment ça à la porte, mais c'est vous qui l'avez fermée. Ouais. Et lui, vous avez jeté la clé, mais là par contre je vois, alors c'est très beau parce que c'est imagé comme un petit ange qui vient vous déposer la clé dans votre main. Ouais, donc, c'est trop. Voilà. C'est beau, hein? Ouais, c'est beau, hein? Oui, c'est très beau, ouais, c'est trop beau. Et là, vous avez la clé avec vous et voilà. Comment on dit ça? Accepter en fait de vous libérer. Ouais. Je sens que c'est lourd, mais j'en ai la douleur en fait, ça fait mal. C'est pas grave si vous pleurez, c'est pas grave si c'est difficile pendant un temps, mais c'est important pour vous de libérer tout ça. Parce que là, c'est fermé, mais au bout d'un moment, elle devient lourde en fait, cette case. Oui, c'est certain. Donc, voilà, on vous invite aujourd'hui, en tout cas, on vous le dit, voilà, on vous donne cette clé-là. Donc maintenant, qu'est-ce que vous en faites? Maintenant, c'est vous. Vous êtes maître de votre vie, donc soit vous libérez tout ça et vous essayez de, comme vous le pouvez, parce que c'est pas évident, mais de pouvoir avancer. Surtout que vous avez une très belle ouverture, donc du coup, vous avez la possibilité, en fait, de pouvoir accepter et comprendre un peu tout ça, même si je sens qu'il y a énormément de choses. Soit vous laissez fermer. C'est vous qui voyez. Non. C'est idiot de... Voilà. En plus, si je suis là aujourd'hui, c'est quand même pour... c'est ça. pour m'aider. Alors bon, si ça sert à rien, c'est pas la peine. Hein. Non. Après, voilà, c'est votre décision, mais en tout cas, voilà, juste vos guides essayent de vous dire là que vous avez le choix et que là, vous avez la possibilité, à partir d'aujourd'hui, de changer tout ça. D'accord. Voilà. D'accord. Vous avez tout en vous. D'accord.
on montre comme si voilà, fallait faire bonne figure et que de toute façon, allez, je mets ça de côté parce que là, si je commence à m'effondrer, c'est fini. Mais en fait, mais non, mais c'est pas grave, effondrez-vous. Enfin, ça fait du bien, ça fait énormément de bien de sortir. C'est libérateur hein, de s'effondrer et de pleurer. Bon, le tout, c'est de remonter. Ok, on libère. Et puis, allez, hop, tout va bien. Je me remonte. Ça y est, j'ai libéré. Maintenant, je peux avancer. Je peux enfin avancer. Vous voyez. On monte comme un masque que vous mettez devant vous. Ah oui, c'est sûr ça. Faut enlever ce... C'est fou, on est capable de faire des choses. C'est terrible ça. Hein, comment on peut faire, arriver à tout fermer, puis à montrer une image de soi qui est pas... si, parce que je me cache quand même pas comme ça, mais essayer de pas montrer... je pense parce que si... ça fait mal en fait, si on montre aux autres qu'on va pas bien, ils vont nous poser des questions. Et puis du coup, d'en parler, ça risque de faire mal, ça risque de rouvrir la blessure. Et parfois, on a besoin de rouvrir cette blessure pour pouvoir qu'elle puisse guérir mieux, plutôt que de mettre un pansement dessus. En fait, le masque, c'est un pansement sur la blessure. Mais parfois, c'est bon d'enlever le pansement pour pouvoir que ça cicatrise, quoi. D'accord. Voilà. Je peux poser une question ? Oui, j'ai juste vos guides qui me montrent une image où ils vous prennent... du coup, j'en vois deux guides qui vous prennent dans leurs bras comme si t'es forte, tu vas y arriver. Oh, ils sont gentils, ils sont adorables. Et j'en ai deux ? Oui. Bon, je me suis pas trompée alors. Oh, super. J'adore. J'ai demandé et voilà. Et le premier, j'ai eu deux. Je me suis dit, ah non, ça doit être ça. De toute façon, je poserai la question. Oh, génial. Oh, j'adore. Comme quoi, vous voyez, hein, faut se faire confiance. Alors, du coup, je vous écoute. Parce que j'ai des signes, des fois, des choses comme ça, et j'ai eu une plume. Mais dans ma cuisine, alors que tout était fermé, je regarde, je suis pas non plus à être là avec les signes complètement mais je suis pas comme ça. Et la plume, elle était, en fait, ça n'était pas une plume, elle était complètement recourbée, on aurait dit, de loin, j'aurais dit un élastique noir, en fait, parce que c'est une plume noire. Quand je l'ai déroulée, elle était noire. Et, alors, je voulais savoir si ça vient d'eux, ou puis c'est quoi. Alors, là, tout de suite, le ressenti que j'ai, c'est que c'est pas vos guides, c'est un proche, et c'est peut-être le petit bouchon de tout à l'heure. C'est le petit bouchon, c'est ça ? Oui. D'accord. Voilà. C'est son petit coucou. Ah d'accord. J'ai gardé précieusement. Je l'ai mis à côté dans un livre à moi et je la garde et je la regarde de temps en temps parce que j'ai trouvé, c'était trop... J'ai dit, bon là, il fallait vraiment savoir que c'était une plume, je vous promets, parce que j'aurais pu mettre ça à la poubelle et voilà, et ça m'a interpellée. J'avais jamais vu ça, une plume comme ça, recourbée comme ça, c'était pas possible. Du coup c'est peut-être pour justement se dire mais là c'est tellement peu probable de voir une plume comme ça que ça peut être forcément qu'un signe. Ah oui forcément, là je pouvais pas, ils se sont dit, de dire elle est tellement, elle est les signes, voilà. Voilà, là c'était vraiment pour que vous puissiez le voir. Non, je suis pas non plus complètement à voir des signes partout, non, j'essaie aussi de bien comprendre, est-ce que ça peut pas être ça plutôt que ça, ou ça, oui, de chercher avant de dire que c'est un signe. Ouais. Voilà. Et les heures miroirs, parce que après voilà, mais je trouve que je vois beaucoup. D'accord. Alors, les heures miroirs, c'est pareil, j'en vois beaucoup d'ailleurs, je viens juste de le voir, 17h17. Mais pour moi, c'est quand on est sur le bon chemin. C'est des confirmations de c'est bon, t'es sur le bon chemin, tu peux continuer. Oui. Moi je pensais bien, mais je tiens foi quand même. C'est bien, c'est fou, parce que là, en ce moment, c'est vraiment. Et là, à chaque fois que j'ai la tête, parce que je suis pas là à regarder non plus l'horloge, et je dis, coïncidence, c'est dingue ça. Oui. Puis il y a toujours quelque chose qui fait qu'on regarde l'heure à ce moment-là, ou alors il y a un petit bruit, pouf, on va regarder. C'est bien. Alors attention, c'est ma propre perception, c'est ce que je ressens, parce que pareil, j'en vois aussi beaucoup, et voilà, je ressens ça comme ça. Maintenant,
Laissez-vous porter, hein, mais moi, tous les messages que je peux voir sur Internet, par exemple, à telle heure, c'est une personne qui pense à vous, etc. Bon. Non, non. Alors, je fais le tri, hein, je vous promets, je fais le tri, je suis pas... non. Ouais, c'est important de pas se laisser embrumer par tout ça et de simplement se faire confiance. Hein, voilà, je me fais confiance et je sens au fond de moi que, voilà, c'est bon. Super. Génial. C'est bien. Je voulais demander pour mon papa. Oui. Parce que bon, il n'est pas en grande forme, et bon, après, est-ce qu'ils peuvent me dire des choses ou pas? Voilà, après... On va voir. Voilà. Alors. Vous êtes souvent auprès de lui? Oui. D'accord. Parce que pour l'instant, je vois juste ça, en fait. Je vous vois auprès de lui. Il est fatigué? Oui, fatigué, oui, il a eu des petits ennuis de santé. Il n'est pas... Enfin, voilà. Bon, après, je me fais un peu de soucis pour lui. C'est beaucoup, même. On dit qu'il a besoin de soutien. Il a besoin de soutien en ce moment. Ouais. Il montre ça, qu'il est fatigué, peut-être un peu affaibli, mais... Oui, il est affaibli, tout à fait, c'est ça. Après, voilà. Alors, on montre que là, c'est son... Alors, comment je vais dire ça? Il a le choix. C'est soit il reste dans ce... Mince, je trouve plus mes mots pour pas changer. Dans cette situation où il est affaibli, où il va pas très bien, où bon, le moral a du mal à remonter, soit il se relève et hop là, hop, vous savez, il retrouve ce petit regain, cette petite force, et là ça ira mieux. Mais en fait là c'est lui qui choisit. Ah oui, d'accord. Voilà. Okay. Là, on montre ça. Vraiment, c'est soit il décide de continuer à simplement rien faire, à rester un petit peu tout déprimé, tout fatigué, etc. Soit, hop, il se relève. Voyons, on montre ça. Hein. Il se relève, hop, on attrape cette force, une petite branche au passage, puis youp, là, on se relève, quoi. D'accord. Voilà. Moi, je vais le booster. Du coup, si on vous le dit, si on vous montre, et puis en plus, il a besoin de soutien, ce qu'on me dit, c'est que justement, peut-être pour lui faire prendre conscience que là, c'est lui qui peut changer les choses. Oui. Là, c'est lui qui peut créer son futur, du coup. Oui, tout à fait. Voilà, c'est lui qui va pouvoir changer les choses. D'accord. Merci. Ouais, voilà. Alors là, on est en train de... Du coup, on revient un petit peu sur vous, mais ça concerne toujours votre papa. Dans le sens, voilà. Alors, c'est très bien de le soutenir. Par contre, prenez soin de vous aussi. Si un jour, c'est difficile, ou vous n'avez pas envie, je sais pas, d'aller le voir par exemple, parce que là, c'est un moment où vous avez absolument besoin de vous retrouver seul et d'avoir envie de souffler, surtout écoutez-vous. D'accord. Vous voyez, c'est pas être égoïste, hein, de se dire, aujourd'hui, non, je préfère juste prendre du temps pour moi et de respirer parce que là j'ai besoin de souffler parce que c'est compliqué hein, de soutenir quelqu'un à bout de bras comme ça. Oui. Voilà, on vous conseille en tout cas de vous écouter. D'accord. D'accord. Voilà. Alors là, c'est vos guides. Je pense qu'ils terminent comme ça. Après, on verra si vous avez des questions, mais je vois en gros, et puis alors c'est dit dans un apaisement, tout va bien. Mais tout, dans le général, tout va bien. Ils disent ça vraiment avec je sais pas comment vous dire ça, mais vraiment un apaisement pour... et c'est général. Hein, ça fait du bien d'entendre ça. Oui. Tout va bien, oui. C'est bien. Non, de toute façon, voilà, c'est parfait, je sais qu'ils sont là et... Ça, c'est sûr. Ah oui, non, il n'y a pas de problème, ça, Est-ce que vous avez encore une question à leur poser? Comme ça... non. Qu'est-ce que je voulais...
il m'arrive souvent ou en fin de nuit ou le matin, j'ai des bruits dans ma tête. Je sais pas comment dire. D'accord. J'entends, j'appelle ça, j'ai l'impression qu'il y a des connexions qui se font pas, ça fait des trucs bizarres dans ma tête. Je fais des IRM, tout ça, j'ai rien, j'ai absolument rien. Donc, je voulais savoir, ça fait très bizarre, très curieux. Ça fait un peu peur, même des fois. D'accord. C'est que au réveil? C'est surtout, oui, en fin de nuit, ou voilà, plutôt, je peux être couchée ou debout, mais c'est pas dans la journée, en fait, c'est souvent là, voilà. Comme des vibrations, en fait, voilà, des vibrations. D'accord, mais ça peut être votre clairaudience. Ouais. En plus, c'est au moment où vous êtes dans le plus grand lâcher prise, on va dire. Et forcément, c'est à ce moment-là que vous sentez les vibrations, vous entendez parfois des sons parfois un peu bizarres. Mais ah oui, c'est très curieux. J'imagine. Je suis en train de devenir zinzin parce que... oui, on peut se poser beaucoup de questions du coup. Mais là, moi, c'est ce que je ressens en tout cas, c'est votre clairaudience qui s'ouvre et du coup... ça passe comme ça, par le moment du lâcher prise. Donc c'est à l'endormissement et au réveil. D'accord. Voilà. Ok. Donc là, par contre, après, j'ai... tout ça, quoi. Bah oui. Du coup, oui. Par contre, je sais pas du tout après comment ça se développe, En fait, j'ai jamais eu ça, j'ai jamais eu ces bruits-là. Voilà, après, peut-être que ça va passer au fur et à mesure, en fait. Oui, après, voilà. Clairaudience va se développer. J'ai pas de soucis, il n'y a pas vraiment... Non. Ils n'ont rien trouvé, donc c'est bon. Non, rassurez-vous. Bon, voilà. Les acouphènes, je pense que c'est un peu dans les mêmes trucs, parce que j'ai rien non plus, et j'ai des acouphènes, donc... Là, c'est souvent comme ça, quand on a la clairaudience qui se développe comme ça, les oreilles, ça devient un peu... Oh là là, c'est pénible, d'ailleurs. Oui, je comprends. Oui, bon, donc ça fait partie du processus, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ça arrive pas à tout le monde, mais effectivement, parfois les acouphènes ou ça, le petit bruit. Alors, c'est surtout quand ça arrive comme ça, à l'endormissement, au réveil, ou à un moment où, par exemple, on va être en méditation et on va lâcher prise totalement et que là, ça arrive, là, c'est clair que voilà, c'est la clairaudience qui se développe, quoi. Ouais, d'accord. Ouais. Mais les acouphènes, j'en ai quand même tout le temps. C'est pas qu'à certains moments. Oui, mais les acouphènes, c'est différent, mais... Il ne faut pas toujours mettre ça sur ce compte-là. Non. Mais bon, voilà, surtout si vous avez fait des tests et qu'il n'y a rien. Bon, voilà, puis ils n'ont rien pour moi, de toute façon. Parce que j'ai essayé l'hypnose, ça ne fonctionne pas vraiment. D'accord. Ou je n'ai pas trouvé le bon thérapeute, c'est possible. Ah, c'est possible aussi. Ça n'a pas marché. D'accord, c'est possible aussi. Après, ça dépend pourquoi vous avez fait cette hypnose, mais après, c'est peut-être parce qu'il n'y avait pas de réponse à avoir à ce moment-là, ou c'était justement pour les acouphènes, donc voilà. D'accord. C'était peut-être qu'il fallait attendre un petit peu avant d'avoir la réponse. Oui, bon, c'est pas grave, je vis quand même avec, il n'y a pas de souci, et ça me dérange pas. Oui, après, voilà, c'est tout. Non, voilà, autrement. Okay, et aussi, après, voilà, par rapport à mon mari, notre vie, voilà. Alors, je vais voir. Il est un peu plus réservé, un peu plus calme que vous? Oui. D'accord. On me le montre que dans une image ou autrement. Lui est assis sur un canapé et vous bougez partout. Voilà, c'est ça. C'est tout à fait ça, bien sûr. Oui, il est beaucoup plus calme que moi. Il est il est beaucoup plus posé. D'accord. Des fois, ça m'agace énormément, mais bon. Et encore une fois, là, ce qu'on montre, c'est ça, c'est que vous êtes du coup complémentaires. Lui va vous apprendre à vous poser un petit peu plus, et vous allez faire tout le contraire. Vous allez lui apprendre du coup à bouger un peu plus. Oui, d'accord. Donc vous êtes très complémentaires aussi. C'est bien, on est au moins complémentaires pour ça, parce que je trouve qu'on est très opposés. Ouais, oui. Oui, opposés, beaucoup. Ouais. Donc c'est vrai que des fois c'est difficile quand même. Ah oui, j'imagine. L'ouverture, lui, pas. Oui, c'est ça. Et je sais pas comment l'interpréter, mais il y a un partage qui ne se fait pas. Non. Ça vous parle, mais... Non.
On n'est vraiment pas sur la même longueur d'onde. Non. Ouais, ouais. Oui, en fait, oui, le problème c'est que nous on va évoluer, mais peut-être que notre conjoint, lui, ne va pas évoluer au même rythme. Non. Donc ça, c'est un équilibre à trouver et c'est vraiment pas évident. On aimerait bien qu'ils nous suivent, mais c'est vrai que c'est pas facile non plus pour eux de nous suivre. Donc, ouais, c'est pas simple ça. Non, c'est pas simple. Bon, après, on verra. Hein. De toute façon, voilà, les choses se feront comme elles doivent se faire. C'est ça. Moi, je pense comme ça. Exactement, mais c'est exactement voilà, ça. Exactement. Je vois pas on me montre pas de... Enfin, vous savez, des fois, ça peut créer une énorme dispute dans le couple et du coup, ça peut y avoir des distances ou quoi. Là, c'est juste chacun a son point de vue, chacun son ouverture et puis chacun de son côté, quoi. Oui, c'est un peu ça. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est sûr que ce sera comme ça, ouais. Après, à voir, peut-être qu'avec du coup votre fille qui va s'ouvrir encore un peu plus, et lui il va peut-être justement suivre un petit peu le mouvement, alors beaucoup moins que vous, il va avoir une ouverture moins grande, mais voilà, il va suivre le rythme. Du mieux qu'il peut, le pauvre. En tout cas, c'est ce qu'on me montre. D'accord. Non, c'est bien. Voilà. Vous avez encore une question ? Non. D'accord. Non, je crois que... Non. Bon, super. J'ai répondu à tout ce que... Voilà, pour l'instant, voilà. Si un jour... Génial. je ferai appel à vous, mais... Après, oui, notre vie, elle avance. Donc après, on a d'autres questions et encore d'autres choses qui arrivent. Hein. Ouais. Mais, je pense qu'il y aura dans l'avenir d'autres moments. Non. Là, en tout cas, vous avez un beau travail en perspective, là. Hein. Oui, je crois que là, j'ai du taf, hein, on va dire. C'est ça. Non, c'est du travail, mais tant mieux, hein, c'est bien, hein, c'est bien. Ah oui, on est là pour ça. On est là pour travailler sur nous. Oui, tout à fait. Non, c'est parfait. Bon, génial.